« 30% de visiteurs en moins cette année, mais des carnets de commandes bien remplis lors du 14e salon Tereaya qui vient de fermer à Oraïtinihaou. Les îles Sous-le-Vent veulent préserver leur domaine maritime avec le plan de gestion intégré. Raiatea et Taha'a sont les premiers à expérimenter ce nouveau programme. Nous vous l'annoncions vendredi, les dernières sénatoriales en Polynésie ont été annulées par le Conseil d'État. Les Tavana doivent donc repasser dans les isoloirs dans les 3 prochains mois. Tauhiti Nena, l'un des candidats à l'origine de la plainte contre ce dernier scrutin, est notre invité ce soir. Nous parlerons également pêche dans cette édition avec le concours de chasse sous-marine organisé par le club Maoti de Haroué. Dimanche 8 février 2015, il est tout juste 18h30. Yorana, soyez les bienvenus dans votre journal. Le 14e salon du tourisme vient de fermer ses portes avec ce constat. La fréquentation a baissé de 31% par rapport à l'année dernière, mais les professionnels rassurent, leurs carnets de commandes sont remplis pour les 3 mois à venir. Le point avec Esther Parocordette. La chaleur étouffante n'a pas découragé les visiteurs désireux de découvrir nos îles sans se ruiner. De 20% minimum pour les séjours et de 40% pour les billets d'avion, beaucoup de familles s'engagent pour des destinations susceptibles de remplir les week-ends ou les ponts à venir. C'est plus intéressant qu'en temps normal. On a un petit gain de bénéfice sur le prix de la pension. C'est vrai que là, ça vaut vraiment le coup. On a trouvé une ou deux nuits à Bora Bora, où nous allons passer 2 ou 3 jours. De l'hôtel 5 étoiles à la pension de famille, les carnets de commandes se remplissent. La basse saison touristique qui débute s'annonce plutôt prometteuse. Cette fois-ci, j'ai fait le double de ma vente du salon de septembre 2014. Le taux d'occupation, au moins 75% de taux d'occupation. C'est le salon? Oui. C'est un bon salon parce que le premier jour a bien marché. Le premier jour, les gens, quand ils sont venus, ils étaient sûrs de leur destination. Tout n'est pas parfait. Certaines destinations les plus prisées proposent très peu de places d'avion. Alors nous, on est bien remplis au mois de février et au mois de mars et pas mal au mois d'avril. Mais après, pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de soutien de la part d'Air Tahiti. Au cours du séminaire qu'il y a eu, séminaire intitulé Yaora des pensions de famille dans le courant de cette semaine, les conclusions étaient au contraire de reconnaître les efforts d'Air Tahiti. C'est sûr, effectivement, qu'il y a un certain nombre de baisses des offres qui sont liées à la baisse de la fréquentation qui a été pour la clientèle des résidents en Polynésie française de 30% depuis moins de 8 ans. L'engouement pour le salon du tourisme s'affaiblit, la fréquentation a fortement chuté. On arrive pratiquement à 11 000 passages et c'est vrai qu'à Surveille-Tupa, on était à plus de 16 000 passages. C'est on va dire, des visiteurs de qualité, étant donné qu'ils ont donc dépensé pour la plupart d'entre eux pour partir donc dans tous les archipels. Le GIE Tahiti Tourisme espère que la barre des 500 millions de chiffre d'affaires de l'année dernière sera dépassée. Quoi qu'il en soit, les visiteurs ont sillonné les stands de 220 exposants, soit 20 de plus que l'an passé, preuve que le tourisme intérieur reste un marché porteur. PGI-EM, plan de gestion intégré et des espaces maritimes, c'est un tout nouveau programme destiné à mieux préserver le domaine maritime. Les premiers tests seront effectués à Raiatea et Taha'a. Ils devraient s'étendre sur toutes les îles de Raromatai. Jessica Doucetua et Ndieb nous en disent plus. À l'initiative de la municipalité de Tumara, les communes de Raiatea et Taha'a travaillent à l'élaboration d'un plan de gestion des espaces maritimes. Un projet délicat mais essentiel pour préserver leurs lagons. Déterminer les partenaires allient leurs forces pour mieux avancer. C'est vrai, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on va travailler à l'échelle de toutes les communes. Parce que dans le cadre des PGEM, c'était un PGEM pour Tumara, un PGEM pour Taha'a, mais le lagon de Raiatea et Taha'a, c'est un ensemble. Et donc, au travers de ce projet et de ce plan de gestion commun, c'est l'opportunité, l'occasion pour les communes de travailler ensemble sur cet espace commun. Après un an de réflexion et de travaux, un comité de pilotage est mis en place. Il doit déterminer le rôle de chaque individu.
Protéger, occuper le domaine maritime et réglementer la pêche, il faut tout prendre en compte. Pendant 2 jours, on s'est mis un peu d'accord sur quels pourraient être les objectifs de ce plan de gestion. Et puis après, de voir un petit peu quelles actions on pouvait mettre en œuvre. Et maintenant, on est en train de tout mettre dans un calendrier avec en fait des porteurs pour chaque action qui ont été définis pour qu'on puisse maintenant avancer, avoir des vrais responsables de projets qui vont faire que les choses vont s'organiser. Les communes sont unanimes avec la mise en place de ce plan de gestion, fini les dégradations gratuites et la surpêche. Le patrimoine sera préservé, les communes devront informer la population. Les communes seront principalement les courants de transmission parce qu'il va falloir consulter les populations locales dans chaque commune pour qu'il y ait une adhésion complète et totale de la population, d'où la participation de la commune. Et nous espérons que d'ici 2 ans, nous avons établi notre PGM autour des 2 îles. Une prochaine réunion est prévue le 27 février. Comme à Moorea, il faudra encore du chemin pour finaliser le plan. Il est en partie financé par le Fonds européen de développement et le pays. Nous demeurons dans l'espace maritime. La pêche de demain se fera-t-elle à bord d'un bateau-usine ? Un armateur de métropole est venu présenter son projet aux investisseurs locaux. Le navire de type longliner palangrier permettra non seulement de pêcher les thons, mais surtout d'assurer leur transformation et leur conditionnement à bord. Les détails avec Thomas Chabrol. Ils espèrent voir d'ici 2 à 3 ans leur bateau-usine amarré parmi les thoniers du port de pêche de Papeete. Après 10 ans d'études et de recherche, Daniel Degage et son fils ont mis sur plan ce navire qui pourrait révolutionner la pêche polynésienne. Ce palangrier surgélateur baptisé Poisson d'Argent mesure 45 mètres. Il dispose d'une usine embarquée autonome permettant de traiter à bord les poissons découpés afin de garantir la meilleure qualité gustative. On veut capturer des espèces vivantes, donc limiter le temps de virage et de filage. Ça permet donc automatiquement de remonter des espèces que l'on pourra après de suite traiter en intervalle de 8 heures, disponibles à la consommation en découpe et surgelé à moins 40. Objectif visé 300 tonnes de produits bruts pour 200 tonnes de produits finis sur une année de campagne. Le navire vise principalement les thonidés. Ce bateau innovant a aussi été pensé pour respecter la réserve halieutique. Les espèces non retenues pour le traitement, et notamment les espèces protégées, seront rejetées à la mer. La pêche sera vendue sur les marchés à l'export pour ne pas concurrencer les thoniers locaux. Reste désormais à financer ce projet d'un montant d'1,3 milliard de francs. La société Polynésie Fish cherche des investisseurs locaux. On va ouvrir le capital à hauteur de 180 millions pacifiques sur le territoire et ensuite terminer avec un tour de table en métropole pour des investisseurs métropolitains. Le projet a déjà suscité l'intérêt de quelques armateurs. Le Poisson d'Argent se dote des dernières technologies en matière d'information satellite et la société propriétaire du bateau assure que ces cartes seront partagées avec le service de la mer. Voilà, j'ajoute qu'une présentation du projet Polynésie Fish est prévue demain à 18h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Politique à présent, les grands électeurs retourneront bientôt aux urnes après l'annulation des dernières sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Le nouveau scrutin devra être organisé dans les 3 mois qui suivent cette décision. Les différents partis politiques décideront bientôt des noms de leurs candidats. En septembre dernier, Teura Iriti et Vincent Dubois ont respectivement obtenu 411 et 407 voix sur les 705 grands électeurs qui se sont exprimés. Les candidats UPLD arrivent à la seconde position avec 155 voix pour Tawitinena et 143 pour Richard Tuheyava. À l'issue de ce scrutin, une plainte a été déposée par le candidat UPLD Tawitinena et les candidats de la liste Amouino Teau Christian Vernoudon et Sylviane Terouatia qui ont obtenu 62 et 63 voix. Ils dénonçaient les agissements orchestrés par le président du Tahuira pour inciter les Tavana à voter pour les candidats orange. Dans un communiqué, le Tahuira Huratira s'interroge sur les fondements de cette décision avec cette question, je cite, faut-il y voir un lien avec le projet de résolution sur les essais nucléaires que nos 2 sénateurs s'apprêtaient à déposer devant la Haute Assemblée. Fin de citation. Yorana, Marurut Farirame. Vous pensez que le Conseil constitutionnel a blâmé les candidats du Tahuira à cause justement du projet de résolution sur les essais nucléaires?
Non, tout d'abord, je tiens à remercier Christian Vernodon et Sylviane Terroatea. Ensemble, bien sûr, nous avons décidé de porter un recours qui aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler ces élections pour plusieurs griefs. Il est vrai qu'ils se sont arrêtés sur le seul grief de la marche et de la mise en place d'une manœuvre pour faire pression sur les grands électeurs de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, mais il y avait d'autres griefs. Et comme je l'avais dénoncé lors des élections législatives également, donc on a un président du gouvernement qui était à l'époque M. Floss, qui partait en campagne avec son gouvernement et ses candidats dans les îles. Donc c'est sûr qu'il y a suffisamment d'arguments pour annuler les élections. Ce n'est pas une manœuvre du gouvernement central? Non, je crois qu'il y a un conseil constitutionnel. En ce qui concerne le gouvernement central, je crois que si on a des élus, c'est pour défendre les dossiers du pays, quoi. Au dernier scrutin, le 28 septembre 2014, 255 voix séparent les candidats Tahouira des autres candidats. Vous avez obtenu 155 et 143 pour Richard Touhiava. Est-ce que vous pensez faire mieux cette fois-ci? Je dirais que la majorité, il faut avoir 353 voix pour avoir la majorité. Donc, ils n'ont qu'une cinquantaine de voix. Et comme je le disais, donc partir en campagne avec le gouvernement pendant 3 à 4 mois, c'est ce qui a fait la différence. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons 3 mois pour repartir en campagne et les donnes ne sont plus les mêmes. Et quels seront vos arguments pour convaincre? Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est de rencontrer les grands électeurs et de faire en sorte, je pense qu'il y a eu pas mal de promesses il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est de les convaincre pour essayer de rencontrer également les autres personnes qui se sont présentées. Car aujourd'hui, nous avons un gouvernement socialiste avec qui nous avons une convention. Donc, je crois que pour pouvoir défendre au mieux nos dossiers, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du foncier, au niveau de l'éducation et d'autres dossiers, il vaut mieux travailler avec le partenaire, bien sûr, en France. Les conflits internes au sein du Tahouira Huilatira vont vous faciliter la tâche? Je crois qu'aujourd'hui qu'ils aient un conflit, en ce qui me concerne, si je me présente, c'est qu'il y a des dossiers de fond à défendre au niveau du pays. Et je crois que l'idéal, c'est que tous les partis puissent s'unir pour défendre au mieux nos dossiers en France. Aujourd'hui, le pays, quel que soit le président du pays aujourd'hui, on rencontrera des difficultés. Donc à court terme, il faut que l'État vienne nous soutenir. Et je pense que c'est en étant bien sûr tous soudés ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on a Edouard Fritch qui est président du pays. Je ne sais pas s'il a une majorité, mais il a quand même besoin aussi des représentants du BLD et d'autres partis pour pouvoir rester pendant 3 ans. En ce qui nous concerne, on est pour qu'il y ait une stabilité. Mais ce qui est important, surtout, c'est que pour les sénatoriales, il y ait également des membres de l'opposition avec qui on pourrait mieux travailler pour le bien du pays. Justement, dans les débats à l'Assemblée, on a vu que vous soutenez beaucoup le président Edouard Fritch. Est-ce qu'on peut imaginer pour ces sénatoriales une liste du PLD avec les sympathisants du président? Non, je pense qu'il faut les rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, il y avait une résolution pour l'indemnisation des conséquences environnementales du nucléaire. On s'est aperçu que l'UPLD et une partie des membres du Tahouira nous ont soutenus. Donc, ce qui est important pour nous, c'est notre ligne de conduite. Il y a bien sûr la priorité au niveau du nucléaire, il y a des priorités au niveau du RSPF, il y a des priorités au niveau du Code général des collectivités territoriales il est important de vite régler parce que vous soyez à Papeete ou à Papeari, vous payez 10 à 20 fois plus l'eau et les déchets. Donc il y a quand même des irrégularités graves à régler et je crois que c'est avec un programme, ensuite on pourra discuter quel que soit le parti. On est tous des Polynésiens, mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble pour le bien du pays. Une réunion informelle est d'ailleurs programmée pour demain avec le président Edouard Fritch. De quoi il sera question? Je crois qu'il a certainement besoin de rencontrer également les membres de l'UPLD pour parler de la politique qu'ils comptent mettre en place pour les 3 prochaines années. Et il a certainement besoin également de soutien pour qu'il ait une majorité au sein de l'Assemblée. Merci, Tawiti-Nena, d'avoir participé à ce journal. Maruru. Maruru Metei. En métropole, le salon de la gastronomie ultramarine est ouvert porte de la Villette à Paris. Pendant 3 jours, les professionnels de la gastronomie des Outre-mer se donnent rendez-vous pour faire découvrir le patrimoine culinaire. La Polynésie participe également à l'événement, mais avec une présence plutôt timide. Reportage. Sur le salon, pour trouver les stands polynésiens, il faut suivre les spécialistes. Là, je mange poisson cru avec du riz, poisson cru à la tahitienne. Tama maitei, on dit au lait de coco et la boisson locale. Très simple, très bonne pour la santé. La Hinano. Hinano Maiteroa. Marc a habité 5 ans à Tahiti. Alors dans son assiette, il y a plein de souvenirs. C'est simple, je me sens chez moi. En venant manger ça, c'est comme si j'y étais. Et c'est les saveurs, les choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un tout.
Pourtant, pas facile de trouver les Tahitiens pour cette première édition. Sur 85 stands, seuls 2 représentent la Polynésie française. C'est le premier salon, la Polynésie est loin, c'est vrai que c'est compliqué pour être présent, il y a le salon de l'agriculture qui arrive derrière, mais je crois que c'est vraiment un très beau salon pour tout l'outre-mer, c'est une réussite. À 2 semaines du salon de l'agriculture, la plus grande vitrine des outre-mer en France, beaucoup de professionnels n'ont pas répondu présent. Pourtant, la destination est encore méconnue. Il faut davantage faire connaître la Polynésie parce que la France ne connaît pas suffisamment la Polynésie. Et beaucoup de gens ne connaissent pas et on a encore énormément de choses à faire pour faire connaître notre pays. Il reste donc le salon de l'agriculture dans 15 jours à Paris. Tahiti sera présent, comme chaque année. Les ultramarins comptent parmi les stands les plus visités. En sport, le binôme Nehemia Tepou-Teva Montagnon a remporté hier le concours de chasse sous-marine organisé par l'association Tamar Maoti. Ils ont ramené 21 kilos de poissons. Oriano Tefao et Corinne Tetia les ont attendus à la pesée. Des parahapéoués, du houmé ou encore une grosse carangue, la pêche a été bonne pour ce duo de champions polynésiens après une chasse d'une durée de 5h30 du côté de Papineau. On a quelques cailloux isolés qu'on connaît bien et des fois il y a du poisson, des fois il n'y en a pas. Et puis là aujourd'hui il y a eu du poisson. On a combattu un petit peu mais ça va, on a travaillé un peu le poisson mais il est vite monté. Le point de départ a été donné à Nivé. Si les experts s'en sont assez bien sortis, les novices ont eu plus de mal. Les conditions météorologiques n'étaient pas si favorables que cela, malgré le soleil. C'était agité aujourd'hui, il y a du vent et beaucoup de courants. Donc il y a pas mal d'équipes novices, ils ont eu du mal, certains, pour arriver à la bouée de départ. Mais bon, c'est comme ça. Les compétitions, ça fait un moment qu'on en fait. Et on a connu pire. Et aujourd'hui, c'était difficile. Les autres équipes, moins chanceuses, sont revenues avec des espèces plus petites. Mais comme dans tous les concours, un règlement est bien défini. C'est 2 par espèce, de houmé, de nanoué, ainsi de suite. Sauf les hoa. Les hoa, c'est un seul. Et les paratiles, tous les perroquets, il y a au moins 70 sortes de perroquets, donc c'est un perroquet. Au mois d'avril se tiendra le championnat océanien de chasse sous-marine en Nouvelle-Calédonie. Les 2 équipes qui représenteront la Polynésie sont Steve Tétouanoui et Cédric Tapiero, ainsi que Joël Drolet et Della Matinière. À la une de votre journal demain matin, Tahiti Info titre « Une jeune fille trouvée inerte dans le caniveau à Vairao. Elle serait âgée de 13 ans et a été découverte samedi matin dans le caniveau par un jogger ». Et la dépêche de Tahiti qui fait sa une sur une loi pour protéger le patrimoine des patrons pour les entreprises en faillite. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le 14e salon Tereaia a perdu 30% de visiteurs cette année, mais cela n'a pas empêché les professionnels de remplir leur carnet de commandes pour les 3 mois à venir. Tout de suite, après cette édition Fais-nous en foot, présentée par Naya Bennett, et à 19h25, votre nouvelle série policière de Glades. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée, bonne semaine sur Tahiti Nui Télévision. Yorana.